Perspectives identitaires, la chronique politique de Raphaël Aima pour le libre journal Vive la civilisation européenne sur Radio Courtoisie. En politique, l'augmentation de la répression est un indicateur, un baromètre qui nous permet d'identifier quand le narratif du pouvoir en place s'essouffle face à ses contradictions, quand la méga-machine se rigidifie, quand l'autorité et l'arbitraire remplacent le pacte social consenti. Dimanche dernier, à Besançon, une jeune militante du collectif Némésis, Yona, organisait à l'occasion du carnaval de la ville une action choc. S'infiltrant dans le cortège, elle déployait avec une camarade une pancarte au slogan de bon sens « Violeurs étrangers dehors ». Trois mots simples qui n'appellent qu'à la raison. Les criminels français doivent être traités sur le territoire, ceux qui n'appartiennent pas au corps national doivent être traités ailleurs, ne pas engorger les prisons françaises. Une méthode d'action qui relève d'une tradition de l'agit-prop tout à fait traditionnelle, inoffensive par ailleurs. A l'inverse, des dommages que certains militants écologistes infligent en attaquant des œuvres dans des musées ou à la manière de dernière rénovation en mettant en danger des vies en bloquant les routes ou les autoroutes. Pourtant, Yona, 19 ans, a écopé d'une garde à vue et d'une perquisition au domicile de ses parents pour saisir les dites pancartes. Réaction disproportionnée, elle nous renseigne sur la dérive liberticide dans laquelle le pouvoir macroniste s'enfonce depuis plusieurs années. En particulier à l'heure de dissoudre, enfermer, sanctionner, interdire, en bref, réprimer les militants identitaires, patriotes ou nationalistes. Les dissolutions de mouvements politiques sont devenues sous Macron monnaie courante. En 2021, c'était la dissolution de Génération Identitaire, ni plus ni moins coupable d'avoir dénoncé le remplacement charnel des Européens. La même année, acté 2 ans plus tard, c'était aussi l'Alvarium à Angers, association culturelle politique spécialisée dans les maraudes, qui faisait également les frais d'une dissolution. Cette année, la répression fauchait la Citadelle à Lille, mais sur une note plus inédite, Academia Christiana, qui n'est pas un mouvement à vocation militante, mais un institut de formation politique catholique. Alors évidemment, les dissolutions ne sont pas quelque chose de nouveau. Sous la Ve République, plusieurs présidents ont fait appel à cet outil. Mais Macron a la particularité de battre tous les records. Il remporte la palme en ayant dissous sous ses 2 mandats plus d'associations que l'intégralité de ses prédécesseurs jusqu'à Pompidou. Individuellement, Macron a dissous plus que le pouvoir gaulliste par exemple, qui était lui pourtant confronté à mai 68 ou à la guerre d'Algérie. En parlant de 68, les dissolutions sont-elles unanimement dirigées vers les structures patriotes? En théorie, sur le papier, non. Le CCIF, islamiste, les soulèvements de la terre, écologistes ou encore la GAL, groupuscule antifasciste, ont été ciblés. Mais les soulèvements de la terre, comme la GAL, ont vu en Conseil d'État la décision de la dissolution suspendue. Une décision magnanime, dont l'Alvarium, par exemple, ayant lui aussi saisi le Conseil d'État suite à sa procédure de dissolution, n'a pas pu bénéficier. La répression ne s'arrête pas aux dissolutions. Depuis mai de l'année dernière, les interdictions d'événements, y compris intellectuels comme des colloques ou des conférences, se multiplient. Point de départ, le colloque de l'Institut Iliade pour les 20 ans de la mort de Dominique Vénère, qui devait se tenir le 21 mai à Paris. Interdit par la préfecture, rejetant le référé liberté, ce colloque a créé une formidable jurisprudence. Les événements sont aujourd'hui susceptibles d'être interdits s'ils sont susceptibles d'y voir germer des propos tombant sous le coup des lois contre la discrimination, l'incitation à la haine, la xénophobie, etc. Ni plus ni moins qu'une criminalisation de l'opinion politique, cette inquiétante dérive des libertés se traduit plus largement dans la société. Après la pandémie du Covid-19, les restrictions de liberté iniques avaient conduit de très sérieux économistes à classer la France macroniste dans les catégories des démocraties défaillantes, dans son classement annuel des indices démocratiques. En bref, la France s'enfonce chaque jour plus en plus dans l'autoritarisme et la répression politique. Se résigner n'étant pas une option, notre combat étant juste, il faudra lutter contre le phénomène. Comme le disait un certain intellectuel royaliste de Martigues, les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent.